Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission de prédilection, le débat sur TATV, Télé Anakaona. Merci pour fidélité, merci pour confiance. On continue à faire émission ça. Madame, Monsieur, c'est un plaisir pour toujours porter une émission de bonne qualité, de bonne facture pour vous-même, avec invité de bonne facture. Invité qui dans l'opinion, invité qui c'est acteur, qui compte ça dit. Eh bien, c'est responsabilité nous pour nous porter expert ça sous plateau, de façon même pour qu'on ait qui soit doué faire, qui soit connaît pour café et dans quelles circonstances. Nous avons invité à Soya, un invité spécial qui va parler sur question immigrants, sur question constitution, sur question loi. Eh bien, nous allons tourner tout de suite avec elle après pause, restez branchés. Comme annoncé sans transition, notre invitée, Madame Tessa Petit. Tessa Petit, co-directrice FLIT, qui c'est Florida Immigrant Coalition. Bonsoir, Madame Petit. Bonsoir, Etienne. C'est un plaisir pour nous recevoir dans l'espace le débat à Soya. Merci, c'est un plaisir pour moi tout, c'est un honneur pour me recevoir l'invitation pour me présenter dans Télé Anakaona. C'est moi qui vous dis merci. Voilà, et plaisir de partager parce que et en pile go causer pas le parler. Avant même nous entrer dans le débat parce que nous on connaît grand pile mon capitaine en pile causer dans mon dis-nous qui est Madame Petit, font une brève présentation de vous-même. Qui mon Bon, Tessa Petit, moi fait Haïti, papa c'est mon Cap, maman c'est mon Port-au-Prince. Moi quitté Haïti en 2001 et moi entré ici contre volonté moi malheureusement et depuis que m'entré à moi fait 14 ans de travail dans Catholique Charité et pendant 14 ans ça moi été dirigé un programme qui était les Pierre Toussaint Center qui travaille dans la communauté haïtienne moi été dirigé tout 3 shelters homeless shelter pour Catholique Charité et finalement en 2016 moi vinn réaliser que là nous bail service sans seulement et que nous pas résoudre problème qui est à la base que la communauté a expérimenté c'est vraiment une solution à court terme. Donc moi viens rejoindre et coalition immigrants en Floride qui c'est FLIC en mai 2016 comme directeur finance parce que études moi l'MT en Haïti c'était en comptabilité, l'homme vinn ici moi vinn étudier ça les organizational leadership donc structure organisationnelle. Et moi viens rejoindre parce que moi j'ai une passion pour advocacy, pour activisme, pour encourager le monde, pour formation civique, etc. Et moi avec eux depuis lors, et moi viens co-directrice l'année dernière. Très bien. Et maintenant, FLIC, qui c'est Florida Immigrant Coalition, ou encore et Coalition Immigrants en Floride, qui est cette organisation ça? FLIC, c'est une organisation qui est créée depuis 1998 et Focus FLIC, c'est travail sous législature qui a affecté les immigrants. Donc c'est goumen contre la législature qui est anti-immigrant et c'est avancer ou supporter la législature qui est pro-immigrant. Nous focus sur la législature ni au niveau local, ça veut dire que c'est au niveau de comté Miami-Dade, que c'est au niveau de l'État Floride et nous focus tout avec des organisations au niveau national qui travaillent sur les droits immigrants, sous législature au niveau fédéral qui a affecté les immigrants. Très bien. Donc, mission objectif là, mission fondamentale là, objectif qui s'allie, la vision. On regarde vision. D'abord, on regarde objectif puisque nous connaissons FLIC, il y a des bagages à poursuivre à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, parlez-nous de ça. Mission nous, c'est pour nous créer un État de Floride, un État Floride qui non seulement accueillant pour les immigrants, mais côté que tout le monde, y compris les immigrants, capable de vivre, capable de aimer, capable de travailler, et côté que nous gagnons un État qui gouverne, qui a une gouvernance qui semblait avec le monde qui habitait là-dedans.
Très bien. En pile mon cap couteau là, Madame Tessa Petit, notre invitée, le cap pensé pour nous parler de immigrants, on va parler de haïtiens. Est-ce que l'on parler de immigrants, travail que flic a fait avec immigrants, est-ce que il prend en compte toute nation? Nous prenons en compte toute nation. Nous travaillons que c'est Hondurien, que c'est Colombien, Mexicain, Haïtien, Jamaïcain, Bahaméen, nous là pour nous défendre les immigrants. Et là, on loi affectée. Pas jamais une loi qui affecte un groupe particulier d'immigrants, même leur corps que le désigné pour un immigrant, qu'on est que puis devant, il est capable de gagner un impact sur l'autre groupe d'immigrants. Ok. Il y a qui pense, là, parler de immigrants qui sont dans une situation difficile ici aux États-Unis, c'est haïtien. Est-ce que réellement vous avez plus et l'autre nation, ta compagne, qui dans plus situation difficile que les immigrants haïtiens? Gagner beaucoup plus. Par exemple, gagnons une statistique qui dit que y a à peu près 11 millions de monde qui et ça nous est undocumented, qui pas un document qui peut légaliser. Et aux États-Unis, dans 11 millions ça, haïtiens représentent peut-être 300 ou 400 000. Donc nous loin de nous loin de ça qui a plus de problème. Okay. Par contre, il faut que malgré que moi dis ça, faut que quand même moi capable d'ajouter que et nous fait expérience nous weli depuis l'année dernière côté que haïtiens recevoir quand même un traitement qui est beaucoup plus drastique, qui est beaucoup plus sévère qu'un pilote nation. Comment on peut expliquer ça? Traitement qui est beaucoup plus drastique, beaucoup plus sévère. Nous connaissons que nous avons Del Rio. Récemment, là, nous avons gagné Palm Beach, côté 310 haïtiens expulsés. Donc, comment on peut expliquer le traitement par nous beaucoup plus sévère? Traitement par nous, par exemple, il y a ça que l'État a fait du tout. Il 42A, que tout le monde connaît que soi-disant éliminé, qui pourra le terminer le 23 mai. Et titre 42A, qui ça que il prévoit? C'est une loi d'ailleurs qui existait au niveau de CDC et non pas au niveau de l'immigration. Et son loi qui pour protéger, ça veut dire public health, son loi qui pour protéger les Américains contre n'importe quelle maladie transmissible. De ce fait, à cause de Covid, il a été mis en pratique en mars 2020 pour que il ait empêché un flot de monde entrer. Mais étant donné que il a empêché monde entrer à partir de frontières Mexique, il y a un accord avec Mexique qui te dit que il a droit revoyer au Mexique, ça aurait les Northern Triangle Amérique latine, ça veut dire Mexicain, Panaméen, Hondurien, Guatemala et moun qui sont Guatemala, vous retourner au Mexique. Mais moun qui sont au Venezuela, étant donné que vous pas un accord de déportation avec Venezuela, vous pas un accord de déportation avec Colombie, Cubain est arrivé jusque là sous frontière là, vous pas qu'à vous retourner Cuba. Donc moun sa yo te quitté yo entrer et yo te quitté yo soit quitté ou passer par procédure normale là, si elle va appliquer pour asile, si elle besoin l'autre moyen pour stabiliser, mais au moins réunir avec famille. Tandis que haïtiens, ça a été fait avec eux, ils prennent eux, ils font entrer sur le territoire américain, ils mettent eux dans la détention. Donc une fois qu'on entre sur le territoire américain, on peut protéger les Américains contre Covid encore. Ils mettent eux en détention et puis après ça, de détention étant, ils déportent. C'est ça qui vient faire que non, mais là, est-ce qu'il y a une différence qu'il y a entre déporté et expulsé? Il soit parlé de Talo Fodito. Techniquement, terme Talo Fodito dit expulsé pour qui ça? Parce que là, on prend sous frontière, vous retournez. C'est expulsé ou expulsé? Parce que vous pas entrer du tout. Vous still dit que vous expulsé haïtien. Pour qui ça? Parce que vous pas ballon dossier immigration. Mais quand même, si vous n'avez pas entré, vous avez fait 5 jours, 6 jours, 10 jours dans la détention. Et que vous avez des petits monde 9 jours, quoi vous voyez tout en Haïti, après 10 jours ici, il y a plus semblant de déportation. Très bien. Mais il y a des gens qui disent merci bon Dieu, il va retirer Talo Fodito et puis on dit il y a danger là-dedans. Expliquez-nous bien. Pour téléspectateurs, fanatiques de débat, qui côté danger en y puisque vous-même sont experts dans la matière, dans causer ça. Danger dans Talo Fodito, il y a deux côtés là-dedans. D'ailleurs, premièrement, il faut nous dire que effectivement, l'administration Biden a pris une décision à terminer le 23 mai, mais je ne sais pas pour les gens qui ne doivent pas connaître. Mais par exemple, l'administration Biden a essayé de faire passer une loi que le COVID Relief, qui c'est un budget additionnel pour Covid, pour combattre Covid.
eh bien, il se trouve que non seulement nous gagnons républicains, tous républicains campent en croix, mais nous gagnons de plus en plus de démocrates tout, qui connaissent en camp en croix, qui veulent mettre un amendement en dedans COVID relief là, tel amendement qui pourra empêcher l'administration Biden de terminer Title 42. Ça c'est premièrement, ça veut dire que bien que l'administration Biden prend décision, c'est beaucoup une bataille gagnée. Nous pas connaît. Et deuxième partie qui dans jouer là-dedans, l'hypoco terminé. L'a terminé 23 mai. Ça veut dire que jusqu'à présent, il y a déporté haïtiens. Il y a un vol hier. Il y a un vol avant-hier. Vous voulez dire qu'il y a des déportations qui ont fait là en douceur? Presque chaque jour, il y a un vol qui mène haïtiens tout en Haïti. Et même haïtiens qui étaient rentrés, un groupe d'haïtiens qui étaient rentrés fin semaine dernière, c'est 4 jours plus tard que Coast Guard raccompagné sous côte nord Haïti. Ça veut dire que vous ne pouvez pas même mettre ça en avion, même jusqu'à accompagner. Par bateau, vous menez retourner la caillou. Donc, déportation haïtienne, pas suspendue. J'en dis, c'est expulsion libre, on a pris l'expulsion si vous voulez, mais il n'est pas suspendu. L'autre danger qui vient gagner, admettons que 23 mai, il t'a dit, OK, il a passé Title 42. Et il a terminé. Si que d'ici 23 mai, il a terminé, le danger, c'est que lorsque mon entrée, seule option que le gagne, c'est appliquer pour asile. Et même pas contre les Haïtiens comme ça, mais c'est 4% de Haïtiens qui ont appliqué pour asile que vous approuvé. Ceci dit, même le qu'on vient et que ou dit qu'on peut dans le pays où, le qu'on puisque vous passez, avant, l'autre appliqué pour asile, il fallait qu'on passe devant le juge. Donc, comme il fallait qu'on passe devant le juge, vous avez fait 1 an, 2 ans, ou attendre rendez-vous parce qu'il y a un problème juge. Vous passé une loi 2 semaines avant que vous décidez de terminer ta date auditoire, côté que Kounier, yo bay officier immigration droit pour le prendre décision finale là sur application asile. Ça veut dire que si nous sommes à 4%, nous connaissons nous allons descendre plus bas. Et ceci dit Kounier, yo pral faire processus asile là en beaucoup moins de temps que nous te connaissons avant. Donc ça veut dire depuis l'application asile là, officier immigration doit décider si que dossier ça est à recevoir. Pas exactement dans le moment d'application, parce que ça a un due process pour faire quand même, mais on prévoit que en tant que mon risque fait sur le territoire américain, au minimum 3 mois, mais au maximum 6 mois. Mais maximum, c'est d'ici 6 mois, il faut qu'on réviser le dossier. Très bien. Madame, Monsieur, notre invité, Tessa Petit, co-directrice FLIC, qui c'est une organisation qui bataille pour immigrants. Immigrants qui ne sont pas seulement haïtiens, mais immigrants toute nation, bon, ici aux États-Unis. Maintenant, nous parlons de Title 42 et SB 1808, qui ça lié. SB 1808, là, son loi qui passait dans la session législative. Session législative en Floride, c'est chaque année de janvier à mars, excepté le que gagne élection présidentielle, mais autrement, c'est de janvier à mars. Et chaque année, il y a passé des lois qui affectaient résidents Floride à différents niveaux. Loi SB 1808 là, ça c'est loi au niveau Sénat Floride là. Il est accompagné par une loi au niveau de la Chambre qui HB 1355. Loi ça qui ça que le prévoit, il prévoit que li obligé tout comté dans Floride appliquer ça les 287G. 287G a son loi qui transforme tout officier de police comme officier immigration. Et il vient rendre obligatoire que l'heure stoppé pour un ticket, pour n'importe qui bagaille, n'importe qui arrestation, même pour un ticket, il rend obligatoire que vous vérifiez statut immigrant. Et si vous n'êtes pas capable de vérifier qu'on a un statut immigrant, vous êtes obligé d'aviser l'immigration et vous êtes obligé d'être détenu pendant 48 heures. Donc, par immigration, 48 heures pour décider s'il a venu pour le déporter ou bien s'il va venir chercher. Donc, ça veut dire que c'est des décisions, encore des lois qui sont anti-immigrants. Maintenant, face à cette situation, Madame Petit, et que faire? Parce que nous connaissons que FLIC, il y a une femme tout de Marlène Bastien. Comment qu'on y a là,
et bataille que flic a mené pour au moins rendre la vie immigrant plus bon parce que c'est des bagages qui inquiétants et nous songer gagner et décision de Santis te prend comment ça y est par rapport avec Timoun yo nous songer yo appliqué décision ça les décisions pédo pendant le temps pour Timoun cubain yo et de Santis sorti pour prendre des décisions gouverneur Floride là comment nous même nous réagir par décision ça ça que nous même nous fait et qui sont bagages que flic fait souvent et nous entrer automatiquement dans litige nous assigner l'État. Nous assigner l'État Floride par exemple et l'heure que Trump t'a fait monter et que t'a demandé et ça a été les Anti-Sanctuary Bill nous songeons à l'époque t'as gagné Jiménez qui était maire de Miami-Dade qui t'a couru dit que l'État pour établir ça Miami-Dade et ben nous même qui ça que nous t'a fait nous assigner Jiménez et qui vient faire que et il vient stopper application loi qui fait que compter Miami-Dade pas jamais arrivé gagner un vrai 287 G gens que vous prévoit là gens que le voulez là une loi qui était passée tout il y a 2 ans de ça qui c'est SB 168 qui était tout une loi anti-immigrant que nous assigné et État Floride là que nous gagnons qu'on y a État Floride là mais nous en appel donc c'est travail ça que nous a fait et pour SB 1808 nous avons préparé nous encore une fois pour nous assigner État Floride là et pour executive order qui était passé en septembre qui t'a fermé et shelter pour Timonio là nous quitter litige là dans main et ça les service provider ça qui vraiment recevoir Timonio puisque avocat dit nous il y a plus chance pour que vous gagne bataille là parce que c'est nous mêmes qui présenter devant la loi avec ça. Très bien. Et madame Petit, on nous regarde pendant flic a mené bataille ça pour immigrants yo. Maintenant au niveau formation, au niveau accueil, comment nous-mêmes nous encadrer immigrants ça yo, les que et nous les nous rencontrer yo, les au débarquer puis c'est nous-mêmes qui rencontrer au café et mise à nouveau encore accueillir yo, comment nous encadrer yo puisque soit dit là c'est des bagages terribles, aux migrants qui dans la rue là et puis loi libérer avec une police qui transformé en police immigration, c'est déportation, comment nous-mêmes nous encadrer pour qu'on droit yo, devoir yo pour capable mieux protéger tête yo. Et flic pas une organisation qui baille service directement. Par contre, qui ça que nous fait aujourd'hui, c'est formation. Et nous gagnons une hotline côté que nous baille ça relève know your rights, apprendre nous connaître droit yo. Parce que même l'on pas papier, on a droit constitutionnel. Ou un droit pour pas répondre porte là si vous frappez dans porte. Si officier immigration frapper dans porte. Vous pas frapper craser porte là. Non. Si vous n'avez pas de mandat dans main, vous n'avez pas craser porte l'entrée. Et 90% des fois, officiers d'immigration n'ont pas de mandat dans main. OK? Donc, vous avez droit tout, leur cochita, vous posez une question, vous avez droit pour ne pas répondre. Son droit constitutionnel, qui c'est droit n'importe qui monde qui est sous territoire américain. Donc, nous faisons formation ça pour nous apprendre. Par exemple, tu as une époque, et justement, époque. Nous allons regarder tout question comment mode d'organisation électorale là y comment les flics accompagner moun surtout moun qui citoyen nous connaît gen pile ti grand moun qui citoyen dans Miami donc des fois yo pas connaît ça pour yo faire pas connaît qui côté pour y aller voter puisque bataille ça a tout n'est pas seulement une bataille militante souterrain de son bataille politique son bataille politique et une bataille qui est très politique. Parce que si nous sommes capables de vivre dans un stade côté que loi qui anti-immigrants passe à droite à gauche, c'est parce que nous pas de monde qui supportent les immigrants, qui ni au niveau Sénat Floride, ni au niveau Chambre des députés en Floride, parce que nous connaissons que nous avons une majorité et républicain et républicain. Ce n'est pas républicain pour même pour dire qui est anti-immigrant, mais nous connaissons que le gouverneur a attaqué les immigrants en pile et nous connaissons que le gouverneur la républicain et républicain ont marché en force unie. Donc, depuis que le gouverneur a dit A, il même il dit BCD, au marché d'elle. Donc, c'est situation ça que nous gagnons. Donc, effectivement, nous avons besoin de gens qui prennent sang, qui participent dans le système électoral là,
et leur a participé dans le système électoral, ils prennent 100 € pour voter pour sénateur Floride, pour voter pour député en Floride, pour voter même là c'est pour magistrat dans le comté autorité ou bien dans la ville autorité, même là c'est pour un commissionneur pour voter, faut qu'on vote pour monde qu'on connaît qui va le protéger, qu'on connaît qui croit dans l'immigrant, qu'on connaît qui remet l'immigrant et qui croit que l'immigrant a droit pour là et que le doit pour le protéger. Mais c'est obligation nous parce que moun sa voter pour élection, nous avons tendance à sortir dans voter pour élection présidentielle seulement. Élection présidentielle là, président côté le chita, c'est pas lui qui a affecté ça qui a passé. Et dans la caille ni ça qui a passé dans Floride là. Maintenant, est-ce que par conséquent au niveau flic ou encore l'autre association qui travaille directement dans la question immigrants que nous-mêmes nous travaillons avec puisque flic lance en coalition, ça veut dire qu'il y a un paquet d'organisations dedans. Est-ce que nous devons faire formation politique ou encore éducation civique pour capable identifier qui type de candidat qui va défendre l'immigrant tout bon? Et bon, chaque 2 ans, monsieur il y a une élection chaque 2 ans. Ça que nous faisons, nous avons une équipe qui sortit dans la rue, qui frappe n'importe qui prend temps pour parler avec Mounio. Et nous pas présenter Mounio son base de démocrate ou bien de républicain. Nous présenter Mounio son base de mais qui ça mon supporté, mais qui ça mon pas supporté. Ou même moi choisi et le nous fait li, étant donné que nous c'est une organisation non partisane, donc le nous fait li, nous fait pour nous présenter tout le monde également. Donc nous fait pour nous mettre le tégon loi anti-immigrant, nous avons voté pour loi. Ça veut dire nous présenter Mounio à partir des réalisations. Mais quand on dit un monde qui a un bel discours dans la campagne qui peut être chef, maintenant qui est première fois candidat. Pour le river candidat, connaît que le des gon passé. Il y a des bagages que tu fait, il y a des décisions que tu prends, et c'est travail nous pour nous le fouiller. Pas de monde qui va nous faire. Très bien. Donc, Madame Petit qui s'est invitée, nous a des questions. Ça. Bon, parlement de est-ce que Flic est bon côté démocrate ou républicain? Je comprends que Flic non partisan, j'en suis dit, on va montrer dans la question ça. Maintenant, question qu'il y a avec question électorale, les gens pour voter. Comment Flic accompagner les gens pour qu'on ait écouté et c'est là pour voter et comment qu'on est à la nous arriver permettre que les gens connaissent qui type d'élection qu'a gagné. Par exemple, généralement, je suis disant c'est élection présidentielle, tout le monde connaît, on toujours gagne élection chaque 2 ans ou une élection qui fait. Comment nous arriver informer les gens justement pour connaître qui côté va voter et pour qui ça peut obliger à voter chaque 2 ans nécessairement même si c'est pas élection présidentielle même si c'est élection locale qui est important pour eux même. Et Jean-Joula nous fait formation pour nous, ça nous les voter education et nous passer dans différentes zones, bien sûr nous pas qu'à faire tout état Floride là, mais comme nous sommes coalition, nous travaillons avec organisations qui dans différentes zones tout et ça que nous fait avec eux, nous fait ça les formations et pour voteurs. Donc nous expliquer mon dans zone côté où il y a mais qui élection cap vini nous expliquer mais qui ça qui en jeu mais qui ça priorité mais sous qui ça pour porter attention nous parler de candidats nous expliquer tout par exemple qui bon pour aller voter qui leur pour voter nous aider à enregistrer pour voter si vous pouvez connaître carte de vote depuis c'est américain nous aider si vous voulez voter à partir de la caille c'est petit grand monde nous aider à commander et vote by mail ballot pour capable gagner pour poster li nous et bayo exactement location le gain ça les early vote parce qu'on pas obligé voter jour élection toujours une période qu'on capable voter avant élection donc nous faire connaître mais qui sa période là est mais qui bon emplacement est pour y aller à partir de carte de vote que vous gagnez parce que nous connaissons moun nan gen carte de vote li change adresse et puis il va changer adresse carte de vote là et puis il comprendre c'est dans librairie Bolakalia pour l'aller et puis c'est pas de ça c'était juste dans l'autre zone dernier côté le territoire et là pour l'aller donc nous aider moun avec processus là et nous gagnons un website tout qui est les flic.vote flic.vote qui lui-même tout en 3 langues anglais, espagnol et créole non seulement qui accompagne moun pour l'enregistrer pour le voter li expliquer moun qui bon pour la voter qui leur pour la voter et si moun nan vle li mette non avec numéro téléphonique la même voix non moun l'élection arrivée qu'après dans téléphone qu'après appeler li leur pour la voter. OK.
Parlez-nous un petit peu de organigramme, composition fric là. Comment ça y est? Parce que nous connaissons, ou déjà on haïtien nous la donne, est-ce qu'il y a l'autre nation qui est dans direction, qui a dirigé l'organisation ça? Nous combien? Par exemple, l'autre co-directrice, ça, c'est un monde Honduras lié. Okay. Nous gagnons 5 directeurs. Dans 5 directeurs, nous avons portoricaine, brésilienne, nous avons haïtienne, nous avons 2 colombiennes. Enfin, nous 5 et dans le staff là, nous avons différents, nous avons jamaïcains, nous avons haïtiens, nous avons africains, nous avons toute race son mélange que nous y parce que nous sommes un groupe d'immigrants. Quand il y a un sentiment qui a dégagé, on dit qu'on candidat haïtien là qui est en façon candidat espagnol là, comment ça connaît dans mi-temps nous? Ah, bataille la cataille. Et li pas en général, l'on prend décision sur qui candidat que nous supporté, décision prend de manière très stratégique et nous obligés de leur et rallons back, nous font recul pour nous réfléchir qui est-ce que nous connaissons qui plus d'avantage nous, donc sur qui est-ce pour nous appuyer. Si c'est moi qui pour résigner, moi râler comme moi dire que nous pas supporter haïtien, m'a résigner. Si sont l'autre qui pour dire pas supporter colombien, n'a résigner. Pas résigner pendant que m'a déchiré. Pendant que m'a déchiré, mais bon, si l'autre l'a fait plus preuve passer haïtien, nous obligé résigner nous. OK. Et Madame Petit, où c'est haïtienne? Comment comprendre le mode d'organisation communauté haïtienne? Et avant au fond soupir. Soupir la vini parce que la communauté haïtienne n'a pas organisé. OK. Et j'ai l'impression que avec l'habitude que nous gagnons sortir Haïti, nous connaissons que faut nous rester hors de politique. Okay. Nous pas comprendre que dans un pays qui a une démocratie, il y a une politique même dans de l'eau qui coule dans tuyau la caille noire. Parce que son commissionnaire qui décide qualité de l'eau. Donc il faut voter pour monde qui décide qualité de l'eau. Et nous pas comprendre tout principe que lorsque nous sortons nos nations, nous mettons tête nous ensemble, nous venons créer une force. Et nous pas arriver non seulement créer force ça, organiser nous, faire tête ensemble que nous avons besoin pour nous non seulement avancer communauté mais tout pour nous battre communauté en force. Et malheureusement comme nous pas organisé, il vient affecter nous à différents niveaux. Il a affecté nous non seulement au niveau local parce que on a remarqué seul côté nous haïtiens qui est en position, c'est côté que nous gagnons un pile haïtien qui habité, ça veut dire c'est notre Miami, c'est notre Miami Beach. Mais dans toute zone, on va toujours jouer nos grains cubains, on va voir nos grains monde qui sont de l'autre côté, on va voir nos grains noirs américains, on va voir nos grains blancs. Mais nous-mêmes, c'est seulement côté que nous réunissons, c'est là seulement qu'on va voir haïtien. Ça veut dire que nous avons une force seulement dans petite zone côté nous. Premièrement, ça veut dire que nous avons affecté décision qu'on prend là, mais nous pas affecté décision qu'on prend au-delà. Mais l'autre problème qui est en tout, comme nous pas organiser tête nous pas mettre tête nous ensemble, d'après census 2021, communauté haïtienne aux États-Unis, c'est une communauté qui est plus pauvre aux États-Unis. Plus pauvre. Qui a un revenu qui est plus bas aux États-Unis. Est-ce que c'est parce que nous plus crétins, nous plus mal, nous plus sot? C'est pas parce que nous plus crétins, nous pas plus crétins, nous artistiques, nous très intelligents. Nous avons un pile potentiel. OK, d'ailleurs nous avons un sens d'entrepreneuriat là quand nous parce que vous réaliser majorité haïtien c'est entrepreneuriat même le son petit machin de là son entrepreneuriat même ces boutiquiers voilà et si là les boutiques nous fait nous gagnons mais nous pas mettre tête nous ensemble pour que nous avancer communauté en tant qu'on bloc mais côté que vient affecter nous en tout c'est que puisque nous pas en force politique nous pas en force nous n'est pas obligé peur que nous prendre la rue. Regardez qui gens là un problème cubain te prend la rue yo bloqué Anadifa bloqué tout côté yo peur cubain tout monde aligné yo nous même nous pas une force ça qui vient faire que nous pas même par exemple non plus capable affecter relations internationales entre Haïti et les États-Unis. Haïtiens qui ont fait américains qui ont fait salve là avec nous puisque le connaît que nous même là dans diaspora nous habitués et il va sauter pour le nous. C'est ça que nous pas c'est parti ça que nous pas comprendre le y a considéré pour une communauté organisée. Pour communauté organisée, c'est pas seulement pour que
Là, dit nous, on sorti prend la rue, nous prend la rue. Non. Faut nous capables chiter ensemble, nous faire plan qui va avancer la communauté ensemble. Faut que nous connaissions que nous d'accord pour nous supporter une l'autre. Là que gon monde qui vient avec une idée. Pour nous pas peur embrasser idée on l'autre monde. Parce que nous avons une tendance de bon monde venir avec une idée, non pas bon c'est pas maintenant plus bon. Dans bagage ça rien va jamais avancer. Mais faut nous d'accord pour nous mettre tête nous ensemble en tant que une force unie qui arrive à avancer de telle sorte que leur prendre décision pour nous nous ca ouvert bouche nous dit non pas capable. Nous dit non mais ça nous voulait. Même gens que si a fait et leur voter un bagage dans la session législative mais n'importe qui vote qu'a prend même dans la communauté côté nous était alors pour exemple de changement qui fait dans l'État d'Haïti. Si la communauté haïtienne te campe en bloc pour te dire nous pas voulons que nous mettions haïtiens dehors, il va pas mettre haïtiens dehors. Donc c'est là que les bons pour une communauté organisée et comprendre ça que l'organiser parce que organiser a toute une structure derrière mais il est là pour nous comprendre que faut nous capable entendre nous et organiser à demander tout pas aucun problème dans l'humilité au contraire leur ou paraître leur accepter pour collaborer avec nous et qu'on vienne en collaboration avec humilité ou créer espace pour collaboration avancer et le ça collaboration faite dans intérêt général et non dans intérêt personnel. Très bien. Madame Petit, nous prenons ensemble dans le débat à soya pour m'entendre avec un peu l'attention. Question ça ou c'est justement et cinquième monde que me poser qui passait dans le débat. Maintenant, ça m'a dit peut-être moi qui ça qui était que nous-mêmes nous chita nous organiser communauté parce que même problème ça opposé 5 personnes qui passaient là, ils posaient même problème ça. Maintenant, quel est le véritable problème? Quel est le problème qui fait que nous pas chita pour nous organiser communauté? Parce que il est évident que nous passons dans une communauté de bout people dans les années 70-80, maman nous papa nous venu là sur bateau, qu'on a qui fait de nous de groupes professionnels et maintenant pour ça professionnel ça yo pas chita mettez tout orgueil de côté pour nous organiser communauté. On est capable de dire que son un problème de culture. Et il y a un travail que Flic a fait au niveau culturel et nous commençons avec la communauté latinoise et nous faisons travail ça tout dans la communauté portoricaine. Et côté que nous relais travail là un changement de culture et un changement de narratif. Et un travail que nous voulons commencer à faire dans la communauté immigrante noire qui prend inclus la communauté haïtienne tout. Et travail ça qui ça que lié c'est vraiment encourager mon yo et instruire mon yo. Pas perdre du patience, continuer à répéter yo que c'est tête ensemble seulement qu'a fait nous marcher et créer espace neutre côté que capable venir avant même que nous commencer dire nous va réunir pour ça, nous va faire ça, nous va élire un monde, nous va ceci, nous va cela non. Commencer à créer un espace neutre. Un espace de socialisation pour nous parler. Voilà, de socialisation pour nous parler, pour nous apprendre contre l'autre, apprendre comprendre l'autre. Et pour nous apprendre à arriver nos stades avec l'autre, pour que même le nous trahir l'autre là, nous hésiter. Parce que haïtiens nous avons une question de nous pas faire une autre confiance tout. Mais pour nous agrandir confiance ça, faut que nous capables de créer un espace qui un espace neutre et qui est un espace qui est ouvert pour tout haïtien dans la communauté. Parce que haïtien dans la communauté, c'est une communauté qui est très diverse, c'est une communauté qui est très variée. Et oui, effectivement, j'en dis, nous sortons dans une communauté de boat people à une communauté intellectuelle qui a avancé tout. Mais en même temps, pas oublier une communauté qui oublie. Parce que il y a un pile jeune qui grandit, puisque parents ont fait 3-4 jobs, il y a un pile jeune qui grandit dans le système judiciaire là. Il y a un pile jeune qui courit pour la culture haïtienne, qui entrer dans la culture noire américaine, et puis entrer dans le système judiciaire là. Il y a un pile jeune qui, à cause de niveau pauvreté parents, pas jamais arrivé à accomplir un bagage. Donc, il faut que nous soyons capables de créer un terrain neutre qui recevoir tout le monde qui valorise ce que c'est qu'être haïtien parce que nous venons subir tout parce que la communauté haïtienne qui est entrée dans les années 70 ça il était peu admettre que c'est haïtien
Donc, il est là pour nous rebattre tête nous valeur et pour nous créer un espace côté que nous river entendre nous river reconnaître culture nous river reconnaître côté que nous ka entendre nous, côté que nous pas ka entendre nous, mais ça pas veut dire qu'on obligé entendre nous avec un monde à 100% pour travailler avec lui, ni pour organiser avec lui. Oui, mais d'accord. Mais nous avons pour ton projet ensemble. Par exemple, je dis là, on va poser des problématiques qui sont pour la communauté. On connaît, et ça fait, nous regarder comme ça parce que la communauté haïtienne, nous n'avons pas un projet politique, nous n'avons pas un projet économique, nous n'avons pas un projet de société, nous n'avons pas un mode d'organisation communautaire. Même dans l'église, nous n'avons pas un bon projet, comment on n'a pas fait 1000 fois à Mounio. Donc ça veut dire que quelque part, où l'autre communauté est beaucoup plus organisée. Par exemple, ou même qui travaille avec plusieurs communautés en Afrique, qui différence où l'autre travaille avec l'autre communauté avec la communauté haïtienne? Qui différence où est qui gagne? Différence que moi qui gagne, c'est que par exemple, dans l'autre communauté, l'on vient poton bagarre dans la communauté, moun yo ouvri porte yo recevoir. Communauté haïtienne, très ça relé turfi. Ça veut dire que pasteur ça gen l'église ça, même l'église ça c'est pour lui oui. Moun ça observe moun ça là li gagné, l'autre pasteur ça gen moun ça c'est moun pas lui. Ça veut dire que le pas boire accès à moun nan même le son bail positif pour te pour. Et de ce fait, il limiter accès à l'information, il limiter l'éducation, il limiter l'évolution communautaire. Parce que yo limité information qui rive dans la communauté. Yo limité et yo même yo gen droit y a ba une information qui pas obligatoirement pas juste mais ou pas spécialiste dans le domaine. Donc il faut que nous comprenions que haïtien li pas appartenu à un monde ni à une organisation ni à une église. Et si pour nous avancer, il faut que nous soyons capables d'identifier ça qui n'a intérêt et justement chercher information, bonne information dans bon timamite pour te bali, chercher formation pour te bali, chercher encouragement et chercher monde qui est capable de venir partager avec lui une nouvelle vision pour le plus loin que travail là avec plat manger jodi et puis uniquement focus sur quand m'a bâti Haïti après ça forme tourner. Donc, il faut que le capable comprendre que oui, il fait partie de ça. Mais le capable de nous force tout bon ici. Très bien. Maintenant, question qui mène tout débat, ça, je suis bien content que, sans langue de bois, nous n'avons pas une communauté, parce que nous n'avons pas de mode d'organisation. Quand il y a là, on regarde des configurations, par exemple, nous connaissons pas une élection, même sur le plan politique, nous avons une élection qui peut gagner dans le district de Yan. Est-ce qu'on a une nouvelle reconfiguration du district de Yan? Puisque nous avons 4 à 5 candidats ici. Gagner une nouvelle configuration dans le district de Yan. La reconfiguration a été faite dans le mois de novembre 2021. Et effectivement, il y a une légère reconfiguration, mais la configuration ça a affecté la démographie et voteurs. Quel groupe de voteurs? Parce que nous gagnons district 2, c'est en majorité voteurs noirs. Donc haïtiens avec africains-américains, nord-américains. Et il a gagné beaucoup moins de créoles nous venons que chiffre créole a augmenté et voteurs noirs a diminué. Et nombre a rapproché. Donc ceux qui étaient un siège qui était un siège haïtien puisque nous avons plus de votes haïtiens, gain droit capoter. Donc il doit capoter et d'autant plus nous avons environ 4 à 5 candidats haïtiens pour district de Yan. Qui sont tristesse. Qui sont tristesse et démocratie. C'est démocratie. Mais pour que ça nous pas mettre tête nous ensemble et puis nous chercher, nous choisir un candidat qui est solide et puis nous dire OK parce que 23 août c'est son primary mais il doit finir en runoff. Nous avons droit même 23 août là. Ça nous choisir nous tout gagne fini. Mais et ça se dit d'aller nous pas de communauté, si nous avons un projet économique, un projet éducation, un projet santé, un projet politique. Nous avons fait une délibération, différents candidats ont chita ensemble, ils ont dit OK, c'est eux même qui pique configure pour chita dans la commission mais
nous font entendre, moi je veux candidat, mais qui moun moi gen derrière, mais qui moun m'a pota avec moi en échange, mais qui plan à avancer, mais qui boit à inclure parce que toute bagaille c'est négociation. Et négociation d'après moi c'est possible. Okay. Mais là nous gagnons 5 haïtiens qui pral OK konyo. Madame, monsieur, notre invité, Madame Tessa Petit, une émission qui a fait de façon technique, avec données, de façon scientifique. Vous avez parlé tout à l'heure, Madame Petit, de reconfiguration ça qu'a fait là, des questions élections, des questions pouvoir politique là. Nous, même dans notre Miami, on a fait, surtout à ça qui passe dans l'Itel là, côté en Pelaï, Saint-Pédi, et tellement pas de gain accompagnement, gain qui court vendre caille pour 300, 400, 700 000 dollars et puis il pas même acheter caille l'autre côté y aller. Donc tellement pas de gain leader ou pas encadré dans sens ça pour te faire comprendre des bagages. Maintenant et nous même dans notre Miami là et l'autre projet sur les Mia, 80% monde qui a habité dans projet ça c'est Pagnol. Moi mal regardé, me fait statistique là, moi si gain 10 personnes qui descendent, moi au moins à peine si moi yon ou des haïtiens. Donc maintenant, je rencontré avec un pile monde qui a un barbershop. Yo dit que yo commence à gagner plus clients pagnol que haïtiens. Est-ce que ça va veut dire son pouvoir politique au fur et à mesure n'a perdu les monde yo commencé à travailler. N'a perdu espace nous et prochain côté yo va mettre nous dehors c'est dans notre Miami. Gen yon bagay pour nous garder bien. Communauté pauvre gen tendance rester et yo gen tendance réunir dans une zone. Mais on peut remarquer que zone ça très souvent c'est zone qui plus élevée. Kounya avec changement climatique là, y a cherché zone qui plus élevée pour habiter. Pour yo construire en prévision de South Beach qui théoriquement t'a supposé en bas de l'eau d'ici 10 à 15 ans. Après c'est ça qui fait que yo te mettez haïtien au dehors. Et un pile monde voulait venir habiter Miami, de tout voulait venir habiter Miami. Yo te courir avec nous, yo mettez nous dehors. D'ailleurs, si en tant que haïtien on met tête nous ensemble parce qu'il y a des communautés qui l'autre côté aux États-Unis, ça que moun yo fait, moun yo met tête ensemble, yo créé une coopérative, yo acheté terrain, yo acheté building, c'est yo qui fait business dans zone là. Donc si vous voulez venir mettre bel building yo avec bel appartement yo, mais business yo côté moun yo va l'acheter c'est pour nous à pied. Mais nous même haïtiens nous pas faire. Kounya qui ça qui prochaine étape là? C'est pour notre Miami. Donc là nous-mêmes, nous pral choisir qui est-ce que nous pral prendre comme commissionnaire dans Miami-Dade County, dans le district 3 par exemple, pour notre Miami. Parce que commissionnaire ça va affecter notre Miami. Et tout, le gain élection en dans notre Miami tout, c'est pour nous connaître qui bon moun ça a campé. Est-ce que moun ça a paré pour signer papier pour vendre notre Miami en bas nous? C'est pour nous connaître qui est-ce qui ba moun sa l'argent pour que li capable faire campagne. Le que nous pral choisir puisque quel que soit que c'est commissionnaire au niveau de City et que c'est commissionnaire que c'est au niveau de comté parce que ça qui est arrivé nous avec Little Haiti, c'est commissionnaire Ordeman qui était commissionnaire dans City qui était fait dit qui va aider nous bloquer projet. Nous pas dit qu'on projet pas capable de faire. Mais pas grand quelle raison pour projet vinn fait de finir pour mettre nous dehors. Projet capable inclusif. Et pour notre Miami, c'est ça me recommande haïtien si on pas veut courir mettre dehors tout, on t'a recommandé même bagarre là, c'est mettez tête nous ensemble. Commencer préparer nous pour que c'est nous-mêmes qui ouvrons business dans zone là. Commencer préparer nous pour que c'est nous-mêmes qui capable construire dans zone qui capable bénéficier de changements cap venir. Si une licence construction cap bail plutôt c'est nous-mêmes yo bail. Et tout choisir bien pour qui est-ce n'a voter et pas faire même erreur, pas quitter mon yo mettre dehors, pas courir vendre caille là. Parce que même caille ça que te vendre à 200 000 300 000 dollars, caille ça presque pour $1 million kounya. Donc pas faire erreur. Donc ça erreur. Maintenant est-ce que kounya là pour nous pas faire erreur maintenant où sont les leaders? Parce que nous connaissons les leaders qui ont une responsabilité pour permettre que la population, le peuple a mieux comporté ou mieux orienté. Maintenant où sont les leaders? Parce que soit dit là, on n'a pas une connaissance pour ça, on est d'accord avec. Maintenant où sont les leaders? On va mettre dans zin. On va faire ça. On va mettre dans zin. Non, et
Que plusieurs leaders dans la communauté, moi pense qui parlaient avec la communauté, qui essaient de défendre l'intérêt de la communauté, mais moi juste pense que la communauté n'a pas recevoir assez d'informations. Et moi pense tout que peut-être que c'est si que nous-mêmes tout, mais ou bien si que même leader yo tout, t'es plus potentiel dans la communauté. Nous doit faire effort avancer la communauté à plus. Et ça que je veux dire par là, c'est que si que nous gardons la communauté haïtienne comme une communauté qui est capable d'investir, pas un petit point qui est capable d'investir, parce que ça n'a pas produit là et même problème Haïti. Si nous ne pas considérer que son petit point seulement qui a investi, si nous considérons que la majorité est capable de mettre tête ensemble, non seulement nous créons une force, mais nous changé la situation sociale majorité. Nous venons mettre là à l'autre niveau, nous venons améliorer la communauté et nous venons créer un exemple qui est capable de reproduire l'autre côté que la communauté haïtienne. Nous venons encourager la communauté. Donc il faut que nous voyons la communauté, nous voyons potentiel communauté plus loin que ça que nous habitués. Ce n'est pas en dit non, nous pas de changement, non. C'est pour nous réfléchir qui gens nous capables de faire la communauté bénéficier de changement et pas perdu pendant le changement à venir parce que nous voulons pas le changement à venir quand même. Donc c'est réfléchir pour réfléchir qui gens qui bénéficier de lui. On dit des bagages là qui m'a dit en pile dépassement. Est-ce que je ne connais pas faire expérience mais moi-même personnellement et me dans pile monde qui fait expérience avec monde qui éduqué, haïtien qui bien formé ou plus haïtien plus éduqué c'est plus difficile pour entendre nous. C'est ça. Parce que il y a trop ego. Il y a trop ego, moun yo pas dépasser tête yo véritablement. Il y a un peu l'ego, mais il y a une expression américaine qui dit we come from a place of scarcity. Nous venons d'un côté de rareté, pauvreté, minimum. Tandis que de ce fait, nous venons Sam ka sauvé, c'est lui pour me courir sauver, Sam ka dégagé. Tandis que nous pas comprendre le principe que plus communauté est riche, plus nous sommes riches. Très bien. C'est ça, hein? Plus de richesse, c'est plus ma riche. Plus de richesse, c'est plus ma riche. Donc, c'est de là pour nous sortir, comprendre que ça qui gagne pour partager dans la communauté haïtienne, ça qui est faisable dans la communauté haïtienne, il n'est pas petit, il est en pile. Mais c'est juste que, justement, il faut nous venir dans une position de générosité et puis nous ouvrir l'esprit nous à toute possibilité. Créativité. Créativité. Maintenant, nous pas finir l'émission, mais on nous regarde au Mountanko, par exemple, qui sont à Haïti en 2001. On vient là et puis, dans moins de 20 ans, ou intégrer la communauté, mais qu'on y a là où c'est go défenseur, droit monde, go défenseur immigrant, etc. Et qui modèle ou te suivre qui fait que vous êtes arrivé dans le top niveau ça? Et je suis un modèle en particulier. Je suis un monde qui t'étudie en pile. Et moi, j'ai réalisé que l'homme vient ici. J'ai réalisé que je ne suis pas venu pour me arrêter. Donc, étant donné que moi quitte un pays qui a une fausse démocratie, faut me apprendre et qui pas un service social, faut me apprendre structure service social. Le me fin apprendre structure service social, me fait 14 ans dans la Catholique Charité. Kounya moi vinn apprendre structure civique. Moi vinn apprendre traverser dans flic. Kounya m'apprendre structure civique, m'apprendre formation, c'est ça qui fait que moi partenaire avec deux autres partenaires, notre organisation qui est la Haïti Thomas, que nous faisons formation civique dans la zone rurale en Haïti. Parce que c'est tétume tellement qu'on aime bral la caille moi. Donc faut me dégager m'apprendre ça m'apprendre pour me tourner la caille moi pour me capoter le tourner la caille moi, c'est comme ça me arriver côté me arriver. Très bien. Madame Petit, en pile jeune femme cap gado là, surtout ça qui fait venir ici comme un mentor, bon, on prend carrément pour un mentor, et qui soit qu'à conseiller jeunes qui fait criver là, et qui comportement vous doit adopter, qui discipline vous doit gagner si vous voulez réussir là dans ce système là. Si nous voulons réussir, premier bagage là, ouvrir l'esprit nous.
accepter le fait que nous pas connaît rien. Parce que côté m'chita là, m'accepter le fait que nous pas connaît rien. Dans ça me doit connaître. Accepter le fait que nous pas connaît rien. Accepter le fait que nous sommes ouvrage et nous c'est on canvas. C'est créer n'a créer chaque jour un espace pour un bagage nouveau, focus sur ça. Pas décourager, pas rien dans la vie avec vous la peine qui facile, rester focus, pas jamais décourager. Pas quitter le monde décourager nous non plus. Si nous penser à un bagage, qu'on est que c'est parce que d'une manière ou d'une autre, il fait ça ou bien capable d'exister, pas quitter le monde décourager nous. C'est comme ça que nous avons des gens qui inventé jusqu'à présent qui ont inventé nouveaux bagages. Donc c'est sous ça, m'a toujours dit nous, pas courir, c'est pas courir, marier, faire petite, c'est pas ça. La vie c'est oui, faire petit monde dans c'est une, moi j'ai petit monde, mais faut songer que ou même tout en tant qu'être humain, ou doit être toute opportunité. Et opportunité, c'est ou même seulement qui doit bloquer tout. Personne ne pas doit bloquer. Très bien. Ou c'est co-directrice flic, l'on pas dans tête flic encore. Qui côté de Haïti. Non mais non mais ou tellement bien imbu des questions électorales, des questions immigrants qu'a fait défense. Nous j'ai sentiment qu'on d'après dit ma pas comme commissionnaire, ma pas comme magistrat, ma pas comme conseiller mais je ne sais pas est-ce que vous pas non ça pour priorité pour moi. Je crois que haïtien qui était plus seul gens pour me prendre route ça faut me connaître que la mettre en position que me capable affecter Haïti. Ça veut dire capable d'influencer de bonnes choses en Haïti. Ok, madame, monsieur, invitez-nous, c'est Tessa Petit. Avec lui-même, nous garder vraiment en pile question. Kirby a fait nous signe. Donc, émission qui était extrêmement intéressante. Nous sommes obligés de regarder différents aspects qui gagnent dans la vie communautaire. Et nous croyons que, ou même comme haïtienne, qui se poser toutes questions ça. Et bravo à Jean maîtriser ce sujet. Maintenant, second message pour la communauté ou pour les leaders. Et qui dans la communauté haïtienne, c'est qui ça lié? Moi, j'ai un message pour Haïtiens en général. Je dis nous, pas encourager les familles à venir, parce que c'est dangereux. La route là très dangereuse. Et bagaille beaucoup clair. Pour nous-mêmes Haïtiens qui là. Ça veut dire ni sous de l'eau, ni pas. Ni pas clair même. Et pour Haïtiens qui là, qui gagnent, qui américains, nous, m'a dit nous, droit de vote là, sont forces liées, servent avec. Servent avec lui, parce que c'est avec lui-même que nous sommes capables de protéger les amis, nous, familles, nous, qui ont même pour qu'on ait papier. C'est avec lui-même que nous sommes capables de faire changement que nous avons besoin dans la communauté. Et pour les leaders, m'a dit tout leader, tant pis, encourager la communauté haïtienne pour que les avance, encourager la communauté haïtienne pour la voter et encourager la communauté haïtienne pour mettre tête ensemble pour toutes nos forces que nous connaissons que le capable. Voilà, donc un message à bon entendeur, salut. Donc, une dit l'autre. Merci un peu, madame Petit. Merci beaucoup, Chrétien. Voilà, madame, monsieur, invitez-nous, c'était madame Tessa Petit, co-directrice FLIC, qui c'est Florida Immigrant Coalition, encore immigrants haïtiens en Floride, pas haïtiens, immigrants en Floride. Donc, avec lui, nous avons regardé différents points. Nous croyons qu'il est assez clair, il est assez explicite, sans ambiguïté, sans langue de bois, l'éviter toute pensée, toute réflexion, tout ça qu'on est dans la question immigration. Émission ça était possible grâce à la réalisation Kirby Léveillé et puis moi-même Gauthier de présentateur. Bye bye, à la prochaine.